Shalom, shalom, bien-aimés, dans le nom du Seigneur, je vous dis shalom. Il est 21h à ma montre, 21h04, compte tenu de la Coupe du Monde. On a attendu après le match, automatiquement, après le match pour lancer la vidéo. Bien-aimés, que le nom de Dieu soit sur vous, que le sang de Jésus vous protège, que le sang de Jésus vous garde. Bien-aimés, je disais dans ma précédente vidéo que le problème de nous les chrétiens, c'est que nous ne craignons pas Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la crainte de Dieu. Alors, la crainte de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que Jésus soit avec vous. Que son nom soit sur nous. Que son sang soit sur nous. Bien-aimés, je fais une prière rapidement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Père Céleste, je sais que tu es sur nous. Tu vas déployer ta puissance autour de nous. Tu vas déployer ton armada céleste autour de nous. Et en cette nuit, afin que tes enfants soient protégés. Que ton nom et ta puissance et ton sang soient sur tous tes enfants, soient autour de la main de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, on va parler de la crainte de Dieu. Le problème, je vais poser une question. Entre Dieu, qui est Jésus-Christ, et Satan, qui est Lucifer, l'ange déchu, entre les deux, qui fait plus peur? Et on doit avoir plus peur de qui? On doit craindre plus qui? C'est ma question. Entre Jésus et Satan, on doit craindre plus qui? Moi, je donne la réponse automatiquement. On doit avoir plus peur, on doit craindre plus Jésus. Parce que Jésus, bien aimé, qui est Dieu, il a une capacité de donner. Il a une capacité de compassion. Il a la compassion en lui, mais en même temps aussi, il a la destruction en lui. Ou que l'autre, il n'a que la destruction en lui. Voilà son problème. Et il ne peut pas détruire comme Christ détruit. Amen. Il ne peut pas détruire comme Christ détruit. On a qu'à être d'accord, et aujourd'hui, on va faire les choses de pas à pas. Voilà. Parce que souvent, on enseigne plus la crainte du diable que la crainte du Seigneur Jésus. Dans nos lieux de prière, sur les réseaux sociaux, on enseigne plus la crainte du diable que la crainte de Jésus. Excusez-moi. Mais c'est une erreur grave qu'on fait. C'est une erreur grave qu'on fait. On doit plus enseigner la crainte de Jésus que la crainte du diable. Mais quand tu vois aujourd'hui, c'est l'évangile aujourd'hui d'une fausse peur. On a formaté aujourd'hui les enfants de Dieu à une fausse peur. En telle sorte qu'on a plus peur du diable que plus peur de Jésus. C'est une erreur grave qu'on fait. Et donc, on va parler de ça. Parce que le chrétien, l'homme doit avoir plus peur. L'homme doit avoir plus la crainte. Si vous m'expliquez, plus la crainte de Jésus que la crainte du diable. Mais on a plus la crainte du diable que la crainte de Jésus. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et c'est les enseignements qui font qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, nous avons plus peur du diable. On craint plus le diable que de craindre Jésus. Voilà l'erreur qu'on fait. C'est une erreur grave. C'est une erreur même très grave. Très grave. Regardez par exemple, quand la Bible nous parle du déluge, Satan, le diable ne peut pas faire de déluge. Le diable, s'il a trop fait, c'est brûler un village, envoyer des guerres. Ces guerres-là, c'est calme, envoyer des guerres. Mais quand Dieu se fâche, il rase le monde. Le déluge nous parle de 40 jours de nuit. 40 jours de pluie, nuit comme jour. La Bible dit que l'eau a traversé, a dépassé les montagnes. La terre a disparu. Toute la population, la terre est partie. Bien aimé. Donc entre les deux, on doit plus craindre qui? Voici le problème aujourd'hui des chrétiens. Les chrétiens ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu, mais ils craignent plus le diable. Mais c'est une erreur. C'est une erreur très grave. Mais celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas avoir la main de Dieu dans sa vie.
Celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas avoir la main de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas possible. Mais quand tu entends nos frères prier, quand tu entends les chrétiens prier, tu entends, ça fait honte. Allons doucement, ça fait honte. Peut-être que la vidéo serait un peu longue, mais c'est mieux. Ça fait honte. Ça fait même très honte. Quand le chrétien prie, on sent dans sa prière la peur. Il n'y a pas d'assurance. Il a peur. Il a peur. Ça veut dire que le chrétien peut prier 2 heures du temps et il va prononcer le nom du diable. Il va prononcer ses feux. Il va prononcer on m'attaque, je suis attaqué, brise, 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 chasse, 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 le feu, le feu, le feu. Pendant près de 1h40 minutes, 1h50 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir la crainte du diable. À peine même, il élève sa voix pour adorer Jésus. À peine même, il élève sa voix pour chercher la face du Seigneur. À peine même, lui-même, il se remet en cause dans sa prière. À peine, il dit bien à peine. Mais il passe tout son temps à attaquer. Et des attaques inutiles qui n'ont pas de sens. Bien aimé. Des attaques inutiles qui n'ont pas de sens. Parce que le chrétien ne craint pas Jésus. Il ne craint pas Dieu. Il craint plus le diable. C'est le diable qui craint plus. Il a la crainte du diable. Il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Jésus. Donc il a peur du diable. Il a peur d'être détruit. Mais il n'a pas confiance en Jésus. Donc il ne craint pas Jésus. Et ça fait qu'aujourd'hui, véritablement, le chrétien ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Amen. Il ne reçoit pas la bénédiction que Dieu lui a réservée avant même la création du monde, avant la fondation du monde. Dieu t'a déjà prédestiné à un monde meilleur. Dieu t'a prédestiné à être heureux sur la terre. Dieu t'a prédestiné à vivre heureux, à jouir du bien de sa création, parce que tu es sa création. Mais l'homme ne peut pas créer, l'homme invente. Mais Dieu a tout créé. Mais si Dieu a tout créé, que Dieu t'a créé, Dieu ne peut pas accepter que tu souffres. Mais tellement tu n'as pas la crainte de Dieu, mais tu as la crainte du diable, tu ne vois même pas la face du Seigneur. Tu ne sais même pas que Dieu, dans sa colère, peut te détruire à une fraction de seconde. C'est ce qu'il dit toujours. Si le diable t'attaque, c'est Dieu qui va te protéger. Mais et si Dieu t'attaque, qui va te protéger? C'est le problème. Le chrétien n'a pas la crainte de Dieu. Mais pourtant, c'est la crainte de Dieu qui envoie le bonheur. C'est la crainte de Dieu qui fait que la faveur de Dieu est sur toi. La crainte de Dieu. Regarde, bien aimé, c'est parce que les chrétiens ne méditent pas. Sinon, il y a des choses qu'ils ne vont pas accepter. Aujourd'hui, on te parle d'hôtel, c'est vrai. On te parle des liens de famille, c'est vrai. On te parle des liens ancestraux, c'est vrai. Mais tout ça là, ça ne doit pas t'influencer si tu as la crainte de Dieu. Tout ça ne doit pas te faire peur si tu as la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu que tu dois avoir. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Si tu as la crainte du Seigneur, rien ne peut te branler. Rien ne peut te détruire. Rien. Tu seras prospère. Tu vas réussir dans ta vie. Bien aimé, allons, on va prendre le psaume 128. Aujourd'hui, on va prendre le psaume 128. Le psaume 128 nous dit des choses qui sont claires. Vous allez voir, psaume 128. C'est dans ça qu'on va aller. Le psaume 128. Le psaume 128 est clair. Il y a beaucoup de versets, mais on va prendre le psaume 128. Le psaume 128. Si tu as ta Bible, prends ta Bible pour vérifier. Psaume 128. Je lis la parole du Seigneur. On dit cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. On dit heureux tout homme qui craint l'Éternel. On dit heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde
dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Des plants d'olivier autour de ta table. Autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alors, l'Éternel te bénira du Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Bien aimé, le psaume 128 est clair. On dit, heureux celui qui craint l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Parce que déjà tu crains l'Éternel. Amen. Si tu crains l'Éternel, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Ce n'est pas possible si tu crains l'Éternel. Si tu dis que tu crains l'Éternel, tu peux avoir peur de quelque chose. Ce n'est pas possible. Si tu crains l'Éternel, tu seras heureux. Tu n'auras pas besoin de prier contre tes ennemis. Tu n'auras pas besoin de prier contre les liens ancestraux. Tu n'auras pas besoin de prier contre un quelconque autel. Tu n'auras pas besoin de ça. Parce que déjà tu crains l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui te protège. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te garde. Amen, bien-aimé. On va aller encore plus loin dans le psaume 34. Vous allez voir quelque chose. Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34. On dit, la Bible dit dans le psaume 34, verset 7. On dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. C'est ces deux parties-là. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Amen. Si tu crains Dieu, Dieu déploie son armada céleste autour de toi. Dieu déploie son armée céleste, c'est ce qu'il appelle l'armada. Dieu déclenche, il va déployer sa puissance autour de toi. Pourquoi? Parce que tu le crains. Mais tu n'as pas besoin, tu n'as pas à craindre les autres. Tu n'as pas à craindre l'ennemi. Tu n'as pas à prier contre non. Cherche à la crainte de Dieu. Une fois que tu as la crainte de Dieu, Dieu va déployer son armada, son armée autour de toi. Mais quand Dieu déploie son armée autour de toi, bien aimé, qui peut contre toi? Personne. Tu n'as pas prié contre les autels contents. Non. Toi, crains l'Éternel. Marche selon ses voies. Crains l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, c'est fini. La Bible dit dans le psaume 128, il bénit celui qui le craint. Dieu n'a pas de problème de bénédiction. C'est nous, on a le problème de bénédiction. Donc Dieu n'a pas un problème de bénédiction. Non. Dieu n'a pas un problème de bénédiction. Dieu est béni. Donc, tellement il est béni, il a la bénédiction, il cherche ses enfants pour leur donner la bénédiction. Mais tu ne le crains pas quand on te donne la bénédiction. Tu n'as pas sa crainte. Tu ne le respectes pas. Tu ne crains pas l'Éternel. Tu as plus peur de l'autre. Tu crains plus l'autre, l'ennemi. C'est pourquoi un chrétien peut passer 3 heures, j'ai dit bien 3 heures dans la prière, à chasser. 3 heures à brûler les autels. 3 heures à attaquer Satan. 3 heures à attaquer tel lieu. 3 heures à attaquer tel lieu. Mais est-ce qu'on dit ça bénit? Tu dis que tu cherches la bénédiction. Tu dis que tu cherches la bénédiction. Tu vas être béni, tu vas être heureux sur la terre. Mais est-ce que tu crains Dieu? Celui qui donne la bénédiction, est-ce que tu le crains? Non, tu ne le crains pas. Les conditions peuvent être bénies. Pour être béni, il y a des conditions. Pour être béni, il y a des conditions. Mais si tu passes tout ton temps à te battre inutilement dans tes prières, à engager des combats que toi-même tu ne maîtrises même pas, toi-même que tu ne connais pas. Souvent même, il y a d'autres personnes, ils ne connaissent même pas, ils ne connaissent même pas eux-mêmes leur propre famille. Ils brisent au thème. Ils ne connaissent même pas eux-mêmes leur famille. Il y en a qui ne connaissent même pas leur famille, l'origine de leur famille, de leur descendance. Ils ne connaissent pas. Ils ne sont jamais allés au village. Il y a des familles où il n'y a pas d'hôtel. Il y a des familles où il n'y a pas d'hôtel, où il n'y a pas de lien de sang comme ça. Il y a des familles. Mais aujourd'hui, on t'a conditionné en termes de l'objectif pour lequel même tu es à l'église, tu ne le sais pas. Quand tu es venu à l'église, qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est la question. Quand tu es venu dans la maison du Seigneur,